Salut tout le monde, ici Yannick Rondeau pour une nouvelle capsule avec vous. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est un sujet passionnant. Comment trouver sa voie? Comment savoir dans quoi je suis bon, moi? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Aussi, je suis déjà en emploi, déjà au travail et que je ne suis pas nécessairement heureux. On se pose la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, sentir que je fais vraiment qu'est-ce que j'aurais dû faire dans la vie? Tu sais? C'est une grande question qui semble compliquée, qui fait peur même des fois. Puis souvent, on se tourne vers les autres personnes pour poser les questions. Dans quoi tu me vois? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je sais pas trop. J'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et je veux entrer en détail dans ce sujet-là. Vous savez, je pense que c'est pas si compliqué que ça. On se la complique la vie, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, la vie peut être complexe, oui, mais ce que je veux dire, c'est de trouver notre voie, de trouver ce qui nous rend heureux. Dans le fond, c'est juste ça qu'il faut faire. Souvent, on cherche ailleurs parce qu'on se dit, ouais, ça me rend heureux, mais peu importe c'est quoi. Jouer au golf, organiser des événements, lire, peinturer, danser. Peu importe ce que votre travail, faire des maths. Vous tripez quand vous faites des maths. Peu importe c'est quoi. Ouais, c'est bien beau ça, Yann, sauf que faut que je trouve ça va être quoi mon travail. Et c'est là qu'on se met à regarder la liste. Hein? C'est comme si on est né, là, puis là, on faut qu'on fasse le choix. On nous donne une liste de travail qui ont toutes été déjà cotées pour nous autres. Là, hein? On leur a donné une cote. Right? Donc, un orienteur va te dire, ben ça, tu peux faire ça parce que tu aimes ça. Tu es quand même quelqu'un d'organisé, donc peut-être que ce travail-là serait bon pour toi, puis ça paye en temps et temps. Puis là, tu vas dire, ah non, moi, je veux faire un plus gros salaire que ça, je vais faire un autre travail parce que c'est important, je veux faire plus de cash, fait que je vais choisir un autre travail. Tu sais. Et là, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on finit par faire un choix de carrière, ou parce que maman ou papa te dit, ah, moi, je te verrai là-dedans, ou ton ami te dit, je te verrai là-dedans. Tu sais. Fait que, on écoute tout ça, puis on fait un choix le choix qui semble le moins pire, puis on s'en va là-dedans, puis on regarde ce que ça donne, puis où est-ce que ça nous mène. Fait que là, on fait notre primaire, notre secondaire, après ça, ben là, cégep arrive. C'est pas trop encore là, mais tu choisis quelque chose qui ressemble, qui pourrait peut-être t'intéresser. Tu sais, ou tu t'en vas là, tu continues après à l'université dans quelque chose qui pourrait. Parce que là, ça va payer plus, c'est un meilleur diplôme, tu sais. Fait que tu vas à l'université puis tu vas faire un autre diplôme parce que c'est plus payant. Puis ben, dans le fond, le but dans la vie, c'est d'avoir une job qui paye, tu sais. Mais tu l'as ta job. Finalement, tu as un bon travail. Tu es rendu le comptable, le plus hot de ton bureau, ou le vendeur, ou la secrétaire qui s'occupe de tout le monde. Puis t'aimes ça, tu sais, tu tripes, là, tu as un bon salaire. Fait que t'as un bon salaire, fait que tu peux t'acheter une maison puis un char, tu sais. C'est cool. Ouais. Ben, ça continue, il passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais, t'es écœuré, ton boss t'écœure, t'es vraiment écœuré. Il te demande tout le temps de faire les affaires, qui c'est jamais correct, puis c'est jamais à son goût, puis c'est pas grave, tu sais. T'as trouvé des moyens de faire ta job sans que ça paraisse trop, que ça prenne un peu moins de temps, que ça paraisse pas trop, que t'as mis tous les efforts qui étaient nécessaires, puis ton boss chialera pas parce que c'est comme le niveau qu'il accepte à peu près, tu sais. Puis anyway, t'as ton salaire anyway, puis t'as des vacances payées, puis ça se peut que t'aies un bonus en plus à la fin de l'année, fait que c'est bien correct, fait que tu vas pouvoir partir en vacances, fait que tu vas pouvoir prendre un break des collègues de travail avec qui tu travailles parce qu'il y en a une, là, elle arrête pas de parler, elle est vraiment gossante. Puis ton boss, il te demande tout le temps des affaires impossibles à la dernière minute, t'es écœuré. Fait que, au moins, tu vas avoir des maudites belles vacances, tu sais, ça va être vraiment cool. Tu vas avoir ton bonus, puis tu vas avoir en vacances, là, dans ton beau char, right? Puis tu vas avoir vraiment 2, 3 semaines écœurantes, là. Sauf que là, pendant que tu es en vacances, tu es en train de penser, ouais, j'avais 2 semaines de vacances, là, il en reste rien qu'une, ça veut dire que je retourne à la job après, tu sais. Ouais. Tu retournes à la job après, ouais. Puis là, on est lundi, là. Pour moi, c'est lundi aujourd'hui, là.
C'est quoi tu te disais hier soir? Alright, demain c'est lundi, j'ai hâte, je m'en vais travailler. Ou tu t'es dit, oh non, on va voir encore mon boss, faire ma job, pogner le trafic, c'est la merde, ça me tente pas. Si tu commences à te reconnaître un peu, là, puis à te dire, yes, le week-end arrive, je suis vraiment content, puis rendu au dimanche matin, tu es en train de te dire, shit, demain il faut que j'aille travailler. Ça me tente pas, j'étais écœuré. J'ai mal à la tête, là, puis je me sens fatigué, j'ai besoin de vacances, mais je viens juste d'arriver de vacances, puis les enfants me gossent, puis mon mari ou ma femme a fait ci, puis elle fait ça, ou elle fait pas ci, puis elle fait pas ça. Puis là, tu commences à en avoir plein ton casse. Oups! Mais pourtant, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as une bonne job, tu as ton papier, tu as un diplôme, tu as du crédit, là. Ton poste, c'est directeur des ventes, là. Right? Ouais. Ou c'est toi qui es en job de toute l'administration, puis tu es vice-président ou vice-présidente, là. Ou tu es le meilleur avocat, la meilleure avocate, whatever. Sans dénigrer toutes ces, ces professions-là. Si tu tripes dans ta profession, puis que tu es la meilleure avocate, puis tu capotes, tu as tout compris. Fais juste continuer, je te félicite. Mais si c'est pas le cas, puis là, ça fait des années que tu es là-dedans, ou si tu es un jeune, puis tu te fais dire par tes parents, ouais, c'est bien beau, là, ta musique, ton skate, là, ou c'est bien beau aller danser, ou c'est bien beau jouer au Xbox, ou c'est bien beau aller faire du ski tout le temps, là, mais il n'y a pas rien que ça, là. Ou passer ton temps à dessiner, là, ou à gamer, pas rien que ça, là. Fait que, trouve-toi d'autres choses, tu sais, qui va payer les billes. Fais comme maman ou comme père. Right? Puis là, gosse-moi pas trop avec ça, parce que si t'as trop de questions, ça commence à me gosser, j'ai pas de patience, on va travailler demain, là. Puis tu vas savoir c'est quoi mon petit gars travailler plus tard, hein? Ma petite fille, tu vas savoir c'est quoi travailler. Tu vas savoir c'est quoi avoir des responsabilités, là, puis d'avoir, t'occuper de la maison, là, puis aller travailler, là, puis être fatigué, là, puis t'occuper des enfants. Tu vas voir c'est quoi des responsabilités un jour. Tu vas voir c'est quoi travailler, hein? On se sent-tu bien quand on dit ça, hein, à nos enfants? Tu vas voir c'est quoi travailler. Moi, je le sais c'est quoi travailler. Ouais. Ben, c'est ça qu'il va faire. Il va aller travailler, il va trouver une job, payer ses billes, puis il te regarde aller, puis c'est ça qu'il va faire. Comme tu viens de faire. Il va trouver une job, payer les billes, il va être écœuré. T'avais raison, maman. Moi, dit que t'avais raison. Hein, je te l'avais dit, mon gars. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est ça la vie, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas facile, mais faut pas lâcher, puis ferme ta gueule, puis fais ce qu'il faut faire. C'est ça la vie. C'est sûr, c'est ça qu'il a montré, c'est ça qu'il a eu comme exemple. Right? Mais je vais quand même être doux avec toi parce que c'est pas facile, pour vrai. Là, c'est pas des jokes, c'est pas sarcastique ce que je dis là. C'est pas facile de suivre ce qui nous rend heureux et de croire qu'on peut en vivre. Puis quand nous, on l'a pas fait, on a des blessures intérieures, puis on trouve ça dur. Hein? On trouve ça dur parce que, dans le fond, là, on n'est pas fiers de nous autres. Quand on n'a pas écouté notre intuition, puis on n'a pas réussi nos rêves, on n'est pas fiers de nous autres. Fait que cette frustration-là s'accumule, puis la fatigue s'accumule. Puis à un moment donné, on s'en rend plus compte, on oublie juste qu'on n'a pas fait les bons choix parce qu'on a eu trop peur. Ou parce que on peut mettre ça sur le dos de notre éducation. Là, ma mère m'a dit ça, mon père m'a dit ça, c'était le même dans le temps, whatever. Ouais. Fait que moi, j'ai une autre proposition. Puis pour les plus jeunes, autant que pour les plus vieux, ben moi, je l'ai testé, cette proposition-là. J'avais deux choix à un moment donné qui sont présentés à moi. Moi, j'étais un tripeux d'informatique, là. Le monde, il y en a qui vont rire quand je vais compter ça, là. Surtout mes parents. La première fois que mes parents m'ont acheté un ordinateur, en passant, moi je gamais, j'ai passé des nuits à gamer, j'en ai fait une mononucléose. J'étais au cégep, puis j'ai fait une mononucléose à cause que je gamais trop, là. Puis pourtant, j'avais des parents qui s'occupaient de moi, là. Les parents, ils me le disaient, Yann, couche-toi. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour essayer de me garder dans la bonne track, tu sais. Mais c'était plus fort que moi, je continuais, tu sais. Je me suis rendu malade à gamer. J'aimais ça, moi, les jeux vidéo. Ah, je faisais d'autres choses en même temps.
j'avais une autre passion que je dansais. Avec des jeux vidéo puis de la danse. T'sais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à triper techno en plus des jeux vidéo. Donc mes parents ils m'ont acheté un ordinateur. Et je les ai tellement écœurés pour avoir mon ordinateur, vous n'avez pas idée. Là. Mais quand je l'ai eu, mon ordinateur, là, la première chose qu'ils m'ont dit en allant le chercher là-bas, ils ont dit Yannick, c'est vraiment une bonne machine. La seule chose qu'il ne faut pas que tu fasses, là, parce que moi, je suis vraiment curieux, là, je tripais là-dessus, c'était une passion. Là. Ouvre pas le boîtier. Alright? C'est un desktop, là, les bons gros vieux desktops. Ben, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait rendu chez nous? J'ai été jouer dans le CMOS, puis j'ai ouvert le boîtier. Puis le soir même, l'ordi, il partait plus. Il marchait plus. Fait qu'on l'a ramené, puis ils l'ont rangé, puis ils m'ont dit, ben, il faut pas que tu ailles dans le CMOS, il faut pas que tu l'ouvres, tu sais. Mais quelques mois plus tard, je montais, puis je démontais les ordinateurs au complet, je montais mes propres machines. J'étais au cégep, à Valleyfield, en informatique, je vais toujours m'en souvenir. Un prof qui m'avait mis des erreurs dans un examen. Puis il n'y en avait pas d'erreur. J'y ai prouvé, j'ai montré comment j'avais fait, comment j'avais répondu à la question, comment je l'ai reproduit sur l'ordinateur aussi. Parce que je passais mes nuits là-dessus, parce que je tripais là-dessus, solide. Je lisais les livres, je lisais sur Internet, plugué avec les bons vieux modems, là, avec les 33.6 BPS. 14.4 même, pour ceux qui connaissaient ça. Mais je tripais solide là-dessus. Là. Mes notes à l'école, au cégep, là, en informatique, mathématiques, c'était 90-100. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Puis j'avais une autre passion aussi qui était la danse. Right? Puis, restez avec moi, là. Partez pas, parce que c'est important que je suis en train de vous dire là. Ça s'en va pas nulle part. Je fais pas juste vous conter ma vie pour le fun. Là. C'est parce que je l'ai vécu, fait que je veux pas que... Je veux que vous compreniez que ce que je vous dis, je l'ai fait. Je le vis en ce moment. Ça marche. C'est pour ça que je vous compte ça. J'aimais la danse. La danse, hein, c'est des arts. C'est les pauvres, les arts. Hein? Les artistes, c'est les pauvres. Ouais. Ça sert, c'est pas super important. Anyway, l'important, c'est la médecine puis les finances. Pourtant, je ne tomberai pas dans ce débat-là. Je le ferai plus tard, mais moi, je vis des arts en ce moment. Bon, de mon coaching maintenant aussi, de d'autres choses. Mais ce qui a construit ma vie, c'est les arts. Je vis des arts. Jamais, mais jamais mes parents m'ont dit « Yann, fais pas ça, tu ne feras pas d'argent. » Ils m'ont toujours posé la question « Est-ce que tu es certain que c'est ça que tu veux faire? » Ouais, je suis certain. Mais mon petit gars, si tu es certain que c'est ça que tu veux faire, vas-y, on va t'appuyer. Ils savaient-tu, mes parents, rien qu'un peu, qu'il n'y avait pas d'argent. Là. Dans leur tête, il n'y en avait pas d'argent à faire dans la danse. Là. Mais ils m'ont laissé aller. Puis ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance à la vie, ils m'ont fait confiance. Right? Puis je les remercie pour ça. Aujourd'hui, je vis de ça. Je vis grâce au monde des arts. J'en suis vraiment fier. Et ça m'amène tellement plus loin. Il y a eu des moments vraiment difficiles, gang. Vraiment difficiles. Si je n'avais pas été passionné et convaincu que mon intuition était la chose que je devais suivre, j'aurais lâché. Il y a plusieurs gens autour de moi qui pourraient vous le dire et je vous invite à commenter si vous avez envie, si vous avez été témoin de certaines difficultés. Ne vous gênez pas pour commenter. Des pires difficultés qu'on peut avoir, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des gros problèmes d'argent. Mais j'ai jamais lâché, gang. Jamais parce que j'y croyais. Même si les gens autour de moi y croyaient plus, il y en avait de méchantes gangs qui y croyaient plus. Il y en a resté autour de moi qui y croyaient. Et je me suis accroché à eux. Et moi, j'ai continué de croire à mon rêve. Et vous savez, quand on croit dans un rêve, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose qui ne se mesure pas. C'est quelque chose qui se sent, right? Quand quelqu'un est vraiment motivé par quelque chose, là, profondément, là, les gens autour, là, ça les allume. Puis ils ont envie d'embarquer avec nous autres. Puis c'est ce qui est arrivé. Je remercie tellement ces gens-là. Mais il faut y croire, gang. Et si vous écoutez tout le monde autour de vous qui vous dit tout quoi faire, you're lost. Vous êtes totalement perdu. Faites-vous confiance. Il y a seulement vous qui savez c'est quoi qui vous fait triper. Arrêtez de vous demander comment vous allez faire pour
faire le cash après. Ça va se faire. Vous n'avez aucune idée comment ça va se faire. Tu as deux choix. Tu vas aller travailler dans une boîte à quelque part où tu n'aimes pas ton travail, où tu n'auras pas envie de rentrer, où tu vas donner à peu près 60%, 50% la capacité de ta passion, de ta drive parce que tu n'aimeras pas ton travail. Puis tu vas espérer avoir peut-être 4 semaines de vacances, peut-être 5 semaines, peut-être qu'à ta retraite, tu vas en avoir plus. Puis en tout cas, là, au moins, tu vas pouvoir prendre un break. T'sais. Ou tu peux travailler chaque jour. Puis j'haïs le mot travailler. Moi, je ne travaille pas. Tu peux être passionné chaque jour. De faire ce qui te fait triper et trouver tous les moyens de continuer de faire ce que tu aimes pour le reste de ta vie, le faire fructifier et tu vas trouver des moyens d'en faire de l'argent. Puis tu vas le faire honnêtement, ton argent. Tu ne vas pas te cacher pour travailler le moins possible. Tu vas travailler, mais tu ne travailleras pas. Tu vas faire ce que tu aimes. Tu vas avoir le meilleur service que tu peux pas avoir pour ta clientèle. Ils vont dire, mais comment tu fais? Comment tu fais pour faire ça? Mais quoi, je travaille pas, moi. Je triple là-dessus. Je suis jour et nuit. OK, t'es un workaholic. Celle-là est vraiment bonne. Je me l'ai fait dire, celle-là. Tu fais rien que ça travailler. Tu es un vrai workaholic, mais tu as un problème mental. Genre, t'es pas bien, tu devrais te faire traiter. Ils n'ont pas dit ça de même, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Je sais pas c'est qui a une difficulté, qui a besoin d'aide. Celui qui est passionné 7 jours sur 7, qui pourrait travailler jour et nuit pour faire avancer ce qui le passionne. Ou celui qui va passer 5 jours semaine à se dire ça va-tu finir, puis vivre le samedi, puis le dimanche se dire shit, je recommence demain. Faites votre choix. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Mais moi, mon choix, je l'ai fait. Et ça marche. En fait, mon choix, j'ai ouvert une entreprise qui est un studio de danse il y a 15 ans, 16 ans, en 2004. Je n'avais aucune idée où est-ce que c'était pour me mener, mais ça va être un autre sujet, là, je vous le dis. Là, et ça pourra peut-être enflammer des gens sur Internet. Puis j'aime ça. J'attends vos questions, vos commentaires, vos défis. Moi, je n'avais pas de plan B, gang. Je n'avais pas de plan B. Il y en a qui vont rire quand ils vont entendre ça. Un plan B, là, c'est la meilleure façon de te planter dans ton plan A. Parce que tu ne vas jamais sauter à deux pieds, puis tu ne vas jamais être aussi créatif que quand tu n'as rien qu'un choix. Je vais vous revenir là-dessus là, plus tard. Ça va être un épisode complet. Mais faites votre choix A, votre premier plan, celui qui vous fait triper. Soyez convaincus, soyez convaincants et mettez tout le temps qu'il faudra. Parce que si vous mettez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans à réussir, à commencer à faire un montant d'argent qui va subvenir à vos besoins, ben ça ne sera pas plus long que d'avoir fait un cégep et une université. Puis vous allez faire ce que vous aimez pour le reste de votre vie, gang. Right? Fait que moi, j'ai passé mon dernier 20 ans à construire ce que j'ai aujourd'hui. Je l'ai fait en faisant quelque chose que j'aime. J'aurais pu retourner en informatique, vers 100 000, être représentant, je suis payé, tout le kit. Là. J'aime ça, l'informatique. Mais je ne tripe encore plus à voir des bébites comme vous autres, gang. C'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. De voir des êtres humains shiner avec leur couleur à eux. Pas essayer d'avoir la job de l'autre puis faire plus d'argent que l'autre. Ils trouvent leur couleur à eux. Je vois ces gens-là grandir et devenir des personnes tellement uniques qui se battent pour trouver qui ils sont. Accepter qui ils sont, le dire haut et fort, puis foncer avec leur force à eux que personne d'autre ont. Personne n'aura leur force parce que c'est comme le cadeau. OK, c'est un peu quétaine, qu'est-ce que je dis là, mais c'est le cadeau qu'eux, ils ont reçu. Moi, j'ai reçu un cadeau, là. C'est ça mon cadeau. C'est ça ma force. C'est d'inspirer les gens à devenir qui ils sont. Puis comment je le fais? C'est en le faisant moi-même. C'est ce que je fais depuis 20 quelques années. C'est comme ça que je suis devenu un coach de vie. C'est en vivant ma vie de la façon que moi j'avais envie de la vivre. Pour prouver à tout le monde qui vont regarder ça, puis qui vont me suivre, que c'est possible. Parce que moi je l'ai fait, puis vous êtes tous capables de le faire. Donc, prenez responsabilité de vos pensées, de vos actions, de vos choix, puis foncez, gang. Arrêtez de vous cacher et foncez vers ce qui vous passionne.
J'ai déjà l'impression qu'il y a du monde qui dit ouais, mais là, je suis rendu à 35 ans, je suis rendu à 40 ans, c'est peu le temps, gna gna gna. Vous êtes dans le champ, gang. C'est le temps. Si t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, c'est le temps. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qui nous passionne et commencer en envie. Commencez pas à sacrer votre job là demain matin, là. Mais comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, faites un pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans votre journée, aujourd'hui ou demain, là, à partir de demain, pour commencer à faire un switch, pour passer d'une job que vous n'aimez pas, d'un travail que vous n'aimez pas, dans un environnement que vous n'aimez pas, d'une relation que vous n'aimez pas, d'une ville que vous n'aimez pas, de n'importe quoi que vous n'aimez pas. Puis faites un pas, faites 2 pas, commencez demain. Puis à force de faire 2-3 pas par jour, gang, l'année prochaine, venez m'écrire. Dites-moi, Yann, j'en ai fait des pas, voici de où je suis parti. Puis venez m'en parler. C'est ça ma paye, moi, gang. Plus qu'il y aura de monde qui pourront suivre ça, plus je pourrai inspirer de gens, plus je pourrai aider de gens, plus ma vie sur Terre sera réussie, gang. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie que ma vie soit réussie en ayant aidé un maximum de gens à devenir qui ils ont envie de devenir. C'est simple de même, en vous inspirant. Puis je vais travailler à chaque jour. Je dis travailler, mais comme vous avez compris, je vais le répéter des millions de fois, je travaille pas, moi. Je vais faire à chaque jour les actions que je dois prendre pour continuer de faire ce qui me passionne, pour vous inspirer et pour que vous voyez que oui, je réussis financièrement parce que je donne aux autres. Je n'essaie pas d'aller prendre des autres. Je n'essaie pas d'aller chercher le plus gros salaire. Je n'essaie pas de faire un maximum de profit sur chaque personne qui entre dans mon entreprise. Ça, c'est pas donner aux autres. Ça, c'est prendre des autres. Ça, c'est égoïste. Right? Donc, si vous avez aimé cet épisode-là, ne vous gênez pas pour faire un petit pouce. Ça, c'est la petite partie que j'haïs, mais par là, il faut qu'on passe. Hein. On veut toucher un maximum de gens. Et vous le savez, je veux toucher un maximum de gens. Je veux inspirer un maximum de gens. Je veux les aider. Il y en a des gens qui en ont besoin en ce moment, qui ont besoin d'aide, puis juste une petite capsule de 20 minutes de même, ça peut leur faire un grand bien. Je l'espère. Donc, soit faites un petit like, là, dépendant sur quelle plateforme vous êtes, sur Facebook, Instagram ou sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne ou partagez-la à quelqu'un ou commentez en dessous, ou taguez quelqu'un pour leur dire « Hey, check ça, peut-être que ça pourrait te faire du bien. » Je suis sûr que qu'est-ce que je dis là, en plus, là, pour plusieurs d'entre vous, je vous apprends rien. Vous l'avez juste oublié, vous l'avez caché en arrière. Vous êtes aussi intelligent que moi, là, je ne suis pas plus intelligent que vous autres. Je fais juste le partager pour vous aider à vous ramener à vos bases, à vos rêves, à ce qui vous allume, gang. Alright? Donc, j'aimerais ça qu'on soit un maximum de gens qui allument, right? Et qui vivent de leurs rêves, puis qu'on fasse une vague de gens qui ont rêvé, qui ont accompli leurs rêves et qui vont en inspirer des millions d'autres. Donc, sur ce, merci. J'ai bien hâte de vous revoir et de partager un prochain sujet. Je ne sais pas si le prochain sujet sera le plan A et pas de plan B, mais j'ai plein de sujets que j'ai envie de partager avec vous, alors à suivre. Merci, à bientôt. Bye!